La région de Souss Massa se trouve au sud du Maroc, un des grands pôles touristiques marocains, ce qui explique en grande partie sa fréquentation. Loin de l'agitation festive et culturelle de la région, l'arrière-pays du Souss est un véritable pays de découverte. Compte tenu de la beauté de ce paysage naturel, de sa faune et de sa flore remarquables, le parc national de Souss Massa dans le sud du Maroc attire les touristes depuis de nombreuses années. Il constitue une bande côtière d'une longueur de 65 km et d'une largeur moyenne de 5 km. Le parc national de Souss Massa, créé en 1991, se trouve au sud d'Agadir et s'étend sur 33 800 hectares entre l'estuaire du fleuve Souss Massa et l'océan Atlantique. Le parc abrite 250 espèces d'oiseaux, 30 de mammifères, 35 d'amphibiens et de reptiles, 9 espèces de poissons d'eau douce et des milliers d'espèces d'insectes. Le parc est formé de 4 zones qui font l'objet d'un plan quinquennal d'aménagement et de gestion. Premièrement, les zones de conservation des ressources naturelles. Le sol appartient à l'État, les activités d'élevage, d'agriculture et de chasse sont interdites. Ces zones sont réservées à la recherche scientifique, à l'éducation, à l'environnement et au tourisme écologique. Deuxièmement, les zones de gestion des ressources naturelles. Ce sont des milieux qui ont été modifiés par l'introduction d'animaux domestiques et d'espèces exotiques telles que l'eucalyptus et l'acacia. Ces formations végétales n'ont pas d'importance particulière en elles-mêmes, mais ils stabilisent les dunes et assurent certains besoins de la population locale pour la production du miel et de bois de feu. Zones à utilisation traditionnelle. De régime foncier collectif ou privé, les activités agricoles et pastorales sont autorisées. Et enfin, les zones à utilisation spéciale. De faible extension, elles sont susceptibles de supporter des infrastructures touristiques, telles l'hébergement, la restauration, les activités balnéaires, etc. Pour l'infrastructure touristique, peu d'équipements sont actuellement en place. Un centre d'information à l'entrée d'une réserve et un écomusée ont été construits, mais ne sont pas encore en activité par manque de moyens financiers pour finaliser leurs équipements et assurer leur fonctionnement. Pour les parcours écotouristiques, un réseau de circuits a été aménagé et doit faire l'objet de pratiques adaptées afin de répondre à 4 objectifs. Répondre aux besoins des visiteurs, faciliter l'accès aux différents sites, protéger et sauvegarder l'équilibre écologique et assurer la sécurité des touristes. 8 circuits ont été constitués. L'embouchure de l'Oued Souss, la zone d'eucalyptus, la réserve d'Orcaïn, le tour de Massa, le dortoir des éviers chauves à Douira, la réserve de Massa, le circuit Sidi Wassay et le circuit Timzilt. À cet effet, et pour rendre opérationnels les objectifs fixés pour cette aire protégée, les missions assignées au Parc national de Souss Massa sont les suivantes. Premièrement, conserver et réhabiliter les habitats et les espèces, et ce, par la réhabilitation et conservation du couvert végétal, par la réintroduction des espèces animales ayant disparu du Grand Sud marocain, et enfin la réhabilitation des populations des espèces animales rares ou menacées. La deuxième mission consiste en la lutte contre l'érosion par la stabilisation des dunes et la protection des sols contre l'érosion. La troisième mission consiste à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la population locale, de façon compatible avec les objectifs du parc, et ce, dans le cadre d'une coopérative participative, Parc national, population locale. Enfin, accueillir, éduquer, informer et sensibiliser le public. Comme tous les parcs nationaux, le Parc national de Souss Massa est un espace privilégié ouvert à tous, dans le respect d'une certaine réglementation. La flore constitue une composante essentielle des ressources naturelles du parc.
L'origine biogéographique des espèces végétales du parc est en grande partie méditerranéenne ou composée d'espèces endémiques, sahariennes et tropicales. Le site compte une espèce végétale endémique remarquable du sud Atlantique marocain, l'arganier. Cet arbre a des particularités écologiques et physiologiques qui le rendent bien adapté aux régions arides et semi-arides. Ainsi, les formations végétales présentes dans nos parcs sont les suivantes. La cèpe à euphorbes installée sur les collines caillouteuses, ce sont également des espèces qui sont apparues après la dégradation de l'arganier. La végétation des dunes composée d'acacias et de tamarix, les bosquets d'arganier, dont il ne reste à présent que quelques lambeaux, les plantations d'eucalyptus. Il s'agit d'une espèce introduite qui joue un rôle important dans la fixation des dunes. Les forêts d'acacia, c'est une espèce exotique. Elle représente une importante source d'approvisionnement en bois et un lieu de refuge pour les espèces animales. Les forêts d'acacia, c'est une espèce exotique qui représente une importante source d'approvisionnement en bois et un lieu de refuge pour les espèces animales. Les zones humides et halophiles aux embouchures des Ouetsus et de Massa. Les espèces dominantes sont de type halophile et hydrophile. Ce groupement est d'une importance capitale pour la nidification de plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs et sédentaires. Les zones humides et halophiles aux embouchures de Oued Massa et de Sousse. Les espèces dominantes sont de type halophile et hydrophile. Ce groupement est d'une importance capitale pour la nidification de plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs et sédentaires. Les paysages naturels de zones humides qui s'observent aux environs des embouchures des Ouetsus et Massa sont attractifs et offrent des vues panoramiques. Leur caractère original est dû au fait qu'ils se composent de trois principaux éléments rarement combinés dans la nature: les dunes, la végétation et l'eau. Les falaises côtières constituent des paysages littoraux de beauté remarquables. Le parc présente des plages plus ou moins importantes. Les dunes vives ou stabilisées forment les paysages les plus spectaculaires du parc. La zone à euphorbes, d'une superficie d'environ 4000 hectares, parsemée de pieds d'arganier, offre encore un autre type de paysage naturel pittoresque. Les avancées réalisées dans le parc national de Souss-Massa sur le plan environnemental sont encourageants. Ces résultats concernent en premier lieu la conservation de la diversité des habitats naturels de la région et la richesse spécifique de leur communauté animale, par exemple des effectifs des biches-chauves qui sont en augmentation et végétales avec la mise en place d'un système de sauvegarde de l'arganerie. Ces résultats concernent la conservation de la diversité des habitats naturels de la région et la richesse spécifique de leur communauté animale. Par exemple, des effectifs des biches-chauves qui sont en augmentation et végétales avec la mise en place d'un système de sauvegarde de l'arganerie. Le deuxième résultat concerne la restauration des milieux altérés par l'exploitation ou l'occupation humaine, l'adoption de nouvelles méthodes de gestion des espaces et l'établissement d'une approche d'intégration de la population au projet. Et le dernier résultat concerne la réintroduction des espèces animales ayant disparu dans la région, comme l'autruche et l'antilope dax. Les paysages naturels de zones humides qui s'observent aux environs des embouchures des Ouetsus et Massa sont attractifs et offrent des vues panoramiques. Leur caractère original est dû au fait qu'ils se composent de trois principaux éléments rarement combinés dans la nature: les dunes, la végétation et l'eau. Les falaises côtières constituent des paysages littoraux de beauté remarquables. Le parc présente des plages plus ou moins importantes. Les dunes vives ou stabilisées forment les paysages les plus spectaculaires du parc. La zone à euphorbes, d'une superficie d'environ 4000 hectares, parsemée de pieds d'arganier, offre encore un autre type de paysage naturel pittoresque. La faune de Souss-Massa présente de nombreuses espèces remarquables,
dont certaines emblématiques sont en voie d'extinction comme l'ibis chauve. Les embouchures de Oued-Messa et de Sousse constituent des zones humides qui abritent chaque année des milliers d'oiseaux migrateurs, tels que des canards, l'alouette, la buse féroce, la spatule blanche, le flamant rose, la cigogne blanche, le héron cendré. L'ibis chauve est l'élément le plus important de cet avifaune. Environ 500 oiseaux, soit les 2 tiers de la population mondiale. L'ibis qui porte la couleur noire se trouve dans les falaises côtières du parc où s'établit la plus grande colonie nicheuse. Le parc compte 24 espèces de mammifères, dont les plus remarquables sont le sanglier, le chacal, le renard, le lièvre, la mangouste, le chat sauvage, la guenette et le porc-épic. D'autres espèces y ont été réintroduites depuis 1994, comme l'antilope adax, la gazelle d'Amamor, la gazelle d'Orcas, l'antilope oryx. Ces réintroductions ont pour but de rééquilibrer les écosystèmes et d'accroître l'activité touristique du parc. Les espèces réintroduites sont en nette augmentation d'effectifs. Les embouchures de Oued-Messa et de Sousse constituent des zones humides d'importance internationale pour les oiseaux migrateurs transitant entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Le fleuron de ce parc, qui est aussi son emblème, est sans conteste l'ibis chauve. Un oiseau mondialement menacé, dont cet espace protégé accueille la presque totalité des populations à l'état sauvage. La seule population mondiale d'ibis chauve se trouve dans le Sousse. Cette espèce d'oiseau rare est d'ailleurs à l'origine de la création du parc national de Souss-Massa. La dernière population sauvage viable d'ibis chauve arrive à se maintenir dans la région de Souss-Massa, au niveau de cette aire protégée du parc national de Souss-Massa et du site de Tameri en nord d'Agadir. Et afin de réhabiliter l'espèce, un plan de conservation a été lancé dans le cadre d'une convention de coopération entre l'administration des eaux et forêts et BirdLife International. L'objectif étant d'assurer la quiétude des ibis dans des sites de reproduction convenables, tout en réduisant le risque de mortalité accidentelle. Ceci, en plus de l'implication des communautés locales, en faisant ressortir leur propre intérêt derrière la conservation de l'ibis. Fortement influencée par les conditions climatiques régnant dans la région, la productivité reste un indicateur important qui permet d'évaluer le succès des actions entreprises pour la conservation. Parmi ces actions, le gardiennage permanent des sites de nidification pour empêcher le dérangement des oiseaux pendant cette phase critique de leur cycle biologique, et aussi l'aménagement de points d'eau au niveau des falaises de nidification. Cette dernière mesure permet aux couples nicheurs de s'abreuver sans être obligés de dépenser une énergie précieuse à chercher de l'eau loin des nids. À l'issue de la saison de reproduction de 2016, la population de l'ibis chauve a connu dans le Souss-Massa la nidification de 240 couples, parmi lesquels 120 couples reproducteurs ont donné naissance à 280 poussins, avec un taux de survie de 68%. Actuellement, la région de Souss-Massa montre que la population des ibis chauves compte le plus grand nombre de couples reproducteurs jamais recensés depuis le lancement du programme de conservation de cette espèce. Le défi majeur pour un bon développement du parc est de surmonter la méfiance des populations via l'amélioration de l'éducation à l'environnement afin de leur faire prendre conscience de leur patrimoine exceptionnel. Un processus peut être amorcé avec l'écotourisme, celui d'une réappropriation du patrimoine naturel par les populations locales dans le cadre d'une nouvelle concertation avec l'État.